Bonjour, bienvenue sur la chaîne Tamers and Duelist, je suis Grégoire et aujourd'hui je vais vous faire une présentation du deck Leviamon. Du coup on a commencé quelques vidéos de présentation pour les decks que vous pourrez retrouver Utrecht et du coup il me tenait à cœur de vous présenter celui-ci. Donc Leviamon, pour ceux qui connaissent puisqu'il est présent, donc c'était jouable déjà en mars-avril et la popularité du format actuel fait que le deck revient, donc voilà, un deck à connaître. Commençons par les bébés. Donc, Tsunomon BT6, pourquoi? Parce que son héritage permet de piocher quand on trash. Globalement, notre engine, le principe, c'est de trash pour accélérer le maximum de dés. Ensuite, les niveaux 3. Alors, au niveau des niveaux 3, c'est un peu particulier. On va avoir des niveaux 3 plutôt accès engine et d'autres qui vont être des vrais toolbox pour le deck. Donc ça et ça, voilà. Donc au niveau des niveaux 3, bon, le seul qu'on joue à 4, c'est Goblimon. Héritage, quand on trash, on gagne un memory, donc complémentaire avec Tsunomon. Le but, c'est de pouvoir accélérer au plus nos plays, de pouvoir passer rapidement au niveau supérieur. Donc Goblimon, le x4 qu'il faut absolument jouer. L'Abramon, intéressant au niveau de l'héritage, parce que du coup, il nous permet de gagner un memory quand on joue par effet, ce qui va arriver dans nos combos. Et quand on le joue, il nous permet de trash 1 de la main pour recycler, on va dire, nos Dark Animal ou Shaman. Donc on joue un Shaman. Donc ça peut être une toolbox. Et justement, nos toolbox sont à 1 parce que justement, le combo consiste à jouer des niveaux 3 depuis la trash, principalement. Donc ça veut dire que l'Abramon, l'Opmod Nix Antibody quand je joue aussi à 1 qui nous permet de piocher un quand on joue par effet via son effet d'héritage et qui, quand il est joué, permet de donner 3000 d'épée à nos Digimon en trashant de la main. Ainsi que des cartes comme le Gabumon X Antibody que l'on joue x1, qui lui nous permet justement d'aller chercher nos X Antibody, ce qui veut dire nos principales pièces X Antibody qui sont Doberman X Antibody qui du coup, quand il arrive en One Digivolving, va trash 1 pour draw 1. Et pareil pour Cerberus Mode X Antibody, qui lui aussi, quand il est One Digivolving, va permettre de draw 1, trash 1. Donc en fait, l'idée, c'est vraiment la line Tsunomon, Goblimon, Doberman, Cerbermon. Au niveau des autres niveaux 3, alors, il est communément recommandé de jouer 3 Gazimon, un Psychemon. J'avoue, j'ai pas eu le temps de me renseigner trop sur le format, donc j'avoue, je comprends pas la logique de jouer Psychemon dans le format. Personnellement, je suis pas fan. Du coup, je voulais tenter plutôt une autre tech, Gizamon, encore une fois. Gizamon qui a justement le name avec Gazimon qui est plutôt intéressant pour jouer Deltamon. Et qui, au niveau des moves, est très intéressant, puisque comme on joue un deck Liviamon, l'intérêt c'est que Cerberusmon X Antibody va nous permettre par exemple de rejouer Gizamon depuis la trash. Avec son effet, on va dire qu'un Digimon adverse gagne le Undulation, lose un Memory, ce qui veut dire que quand on va Digivolve avec Leviamon, le Digimon qui aura eu ce Undulation va non pas faire gagner un Memory, mais 2 Memory, un pour Levia, un pour Gizamon. Et aussi, quand l'adversaire joue un Digimon par effet en héritage, gagne un Memory, ce qui peut être intéressant puisque certaines de nos combos, et c'est un peu le principe de Levia, vont nous permettre de jouer de Digimon sur le bord adverse, enfin obliger l'adversaire de jouer par effet anti-Digimon. Et Gazimon, qui est l'un des 2 meilleurs effets en termes de Floodgate dans le format actuellement, donc lui il empêche les gains de memory excepté par les effets de Tamer. Le second meilleur effet pour moi, et c'est pour ça que je trouve que Psychemon n'est pas forcément le meilleur choix, ça serait certainement de pouvoir empêcher les réductions de Digivolution Cost. Là où des decks bleus comme Mirage font ce travail-là de façon exemplaire. Ensuite, au niveau des niveaux 4, je suis parti sur ceci. Alors, au niveau des ratios, on peut débattre de quels sont les bons ratios de Levia. J'avoue, j'ai du mal à trouver le bon ratio. Moi, j'ai voulu partir sur ça dans la présentation, parce que l'idée, c'était aussi de présenter des decks, comme le fameux Gizamon. Donc, dans l'idée, bon, notre moteur de combo, c'est Doberman X Antibody. Globalement, son effet on play retaliation peut être intéressant, mais c'est pas lui le plus important, surtout when Digivolving l'héritage. L'héritage nous fait gagner 1 quand on joue par effet. C'est là qu'on comprend le concept du deck avec Cerberus Mode qui joue par effet, que derrière ça permet d'enchaîner nos combos.
Doberman qui peut être intéressant parce que du coup, effet on play when evolving, il donne bloqueur à nos Digimon. Quand on va jouer par effet, il va nous permettre de piocher un en héritage. On peut donc le placer en breed pour qu'ensuite, quand on décale, on fait Doberman X gratuitement dessus. Et ensuite, au niveau des deux dernières pièces que je trouve intéressantes, qui sont aussi des techs, pouvant être du coup hardcast comme Digivolve. Donc on a les Deltamon qui coûtent un peu cher, mais dont les costs sont réduits sur Gazimon et sur Gizamon, qui va permettre de gérer un body sur le terrain dans la plupart des situations, c'est-à-dire Unplay One Digivolving Foundation. Il peut même potentiellement faire 2 fois l'effet. Derrière, il y a les héritages qui permettent d'avoir. Son héritage permet de donner bloqueur au Digimon sous lequel il sera, qui peut être intéressant. Et pour finir, Blagatomon, qui du coup, when Evolving Foundation peut donner bloqueur à un Digimon et Retaliation au même Digimon. Du coup, ce qui va être intéressant avec cette tech-là, surtout que c'est un Dark Animal, donc ça fonctionne bien dans la engine Cerber, tout ça, avec la Bramon qui recycle. C'est qu'on peut lui attribuer le bloqueur Retaliation, du coup bloquer avec lui, et via son Undeletion, il va du coup réattribuer bloqueur Retaliation à un autre Digimon. Donc à lui tout ça, il peut bloquer 2. Et aussi, il a un effet d'héritage qui nous permet d'arrêter une attaque adverse. Donc en soi, c'est un peu le body pour bloquer des choses type McNamon X, dont on ne veut pas qu'il puisse proc son effet pour devenir un infected. C'est d'où je pense que c'est surtout pour le match-up Magna X que je joue Blagatomon. Du coup, je vais vous présenter maintenant les niveaux 5. Hop. Ici, 4 Cerberus Mon X Antibody, One Evolving, on pioche, on discard, c'est magnifique, c'est ce qu'on veut. Et du coup, on peut faire derrière l'effet on play via son One Evolving s'il a en source Cerberus Mon ou un X Antibody, qui nous permet de jouer un niveau 3, ce qui veut dire qu'on a le temps de setup niveau 4 ou lui-même pour essayer d'avoir soit ça en source entre les deux, soit X Antibody qu'on aurait activé pour Doberman, puis ensuite qu'on aurait fait ça pour jouer le niveau 3 et pouvoir profiter d'un maximum d'effets, comme celui de gagner un memory. Ce qui nous permet de nous lancer très facilement sur niveau 5. Généralement, quand on commence à se lancer, atteindre le niveau 5 ne fait pas finir le tour. D'ailleurs, c'est ce qu'on va jouer derrière, surtout que nos niveaux 6 coûtent assez cher. L'héritage Cerber X est incroyable, puisque du coup, il nous permet de unsuspend en attaque. Plutôt un effet qu'on retrouve sur du bleu, là, c'est bien de l'avoir sur du purple. Ça demande juste de delete un Digimon, ce qui n'est pas forcément dérangeant, parce que du coup, on joue Lévia, donc on aime bien avoir moins de Digimon plus Tamer que l'adversaire. Du coup, le Cerberus Mode, quand il arrive, il nous permet de recycler Shaman ou Dark Animal. Et effet d'héritage, quand on joue par effet, et c'est là où ça fonctionne super bien avec Cerber, c'est que ça permet de donner le rush à nos Digimon. Pour finir pour les niveaux 5, Dragomon, donc on oblige l'adversaire à jouer un Digimon sur son terrain depuis sa trash, de niveau 4 ou moins, il n'aura pas son effet on play, il sera suspendu, donc on pourra aller en plus le chercher. Selon ce qu'il joue, nous on peut jouer de notre trash un niveau égal ou inférieur. Effet d'héritage piercing, on l'accepte, c'est pas à jeter. Mais globalement, le fait que du coup c'est un niveau 5 qui permet de jouer par effet depuis notre trash, ça nous permet d'activer les effets de pas mal de sources. Et en même temps, comme on joue par effet sur le terrain adversaire, en parallèle, ça nous permet d'exploiter les cartes liées à l'Evian. Donc ça c'est pour les niveaux 5. Passons maintenant au niveau 6. Alors, là c'est un ratio que j'ai pas encore testé. Certainement celui que je vais jouer parce que parfois je désespère sur certains ratios au niveau du deck, donc voilà, moi je vais peut-être partir sur ça, Utrecht. Donc un Anubismon, pourquoi un seul? Il est limité. Il nous permet de jouer par effet à chaque tour, soit une fois quand il digivolve, soit une fois en main à chaque tour. Quand on joue par effet, il permet de delete un niveau 5 ou moins, s'il ne delete pas, il permet de piocher. Anubismon, trop fort, ça permet trop de play intéressants. Au niveau de package Lévia, qui est notre package de base, je choisis de jouer 2 Lévia, 3 Lévia X. 2 Lévia, normalement c'est ok. 3 Lévia X, c'est débattable, mais c'est pas déraisonné. Normalement, le ratio, ça devrait être plutôt celui-ci quand on voit les DL.
voire on exclut directement le LKM. Mais il y a certaines situations, le fait de pouvoir digivolve, empêcher de digivolve peut être intéressant. Le fait qu'avec avec son effet Altern, s'il a X antibody en dessous, derrière il va gagner plus 3000 Alliance, qui peut pouvoir permettre de gérer certaines gros body. Ça peut être assez important à ce niveau-là. Donc voilà, le ratio que je propose, 2 LKM, 2 Levia, 3 Levia X, un Anubisman. Ensuite, j'ai pas eu l'occasion d'assembler test malheureusement, donc on découvrira à quel point ça fonctionne directement à Utrecht, sur le terrain, comme on dit, en espérant que ça se passe bien. Ruine mode. Voilà. Que dire de plus? Et du coup, pour finir les options, puisqu'on est sur un deck, on va avoir moins de Digimon plus Tamer que l'adversaire, donc on ne joue aucun Tamer. Les options. Ok. Alors, au niveau des options, passons rapidement sur les évidences. Windsor Training, tuteur voilà, qui peut absolument tout rajouter, excepté cette carte dans le deck. Il n'y a que Protoform qu'elle ne peut pas ajouter. Et puis, vu qu'il n'y a pas beaucoup de floodgate empêchant la réduction de Digivolution Cost, du coup, c'est celle qui sera le moins impactée. Purple Memory Boost. Vu le ratio de Digimon actuel dans le deck, je me suis un peu forcé à en mettre à 3, mais je rêve de la mettre qu'à 2. Mais là, je suis obligé de maximiser la consistance. Et aussi, une des particularités du deck, c'est qu'on ne peut pas juste sortir bêtement. Sauf si on a de la chance de choper les pièces au moment où on fait les combos. Donc, c'est bien de juste patienter, préparer les options pour avoir assez de memory, de réduction de cause de digivolution, et ensuite de full combo derrière. Donc, 3 Purple Memory Boost. La partie Levia, de Seven's Lightning, de Biting Crush. De Biting Crush, je pense que c'est le bon ratio. Il n'en faut pas plus parce que on est dans une optique un peu plus aggro qu'à l'époque où on était vachement contrôle et où les listes passaient facilement sur 3 Biting Crush, voire 4 Biting Crush. Là, globalement, en fait, la liste va plutôt prioriser Levia X plutôt que Levia Mon, en fait, dans les faits. Puisque du coup, comme on va faire beaucoup de Cerber X avec Protoform en dessous, bah derrière, si l'adversaire joue par effet pour X ou Y raison, on a du coup Levia X qui peut se faire directement sur notre niveau 5. Pareil qu'un Dragomon, si on a fait X antibody pour faire Doberman X, derrière on fait Dragomon, on peut Levia X depuis la tâche. De Seven's Lightning, la carte est bonne, on peut débattre du ratio 2-3, j'ai voulu le minimum ratio parce que je pars du principe que quand Biting Crush, Seven's Lightning, on les a en main, c'est pas forcément une chose qu'on veut utiliser à tout bout de champ. Biting Crush peut-être un peu plus parce qu'il permet de setup certaines situations un peu spécifiques. Mais en combinaison avec Levia, c'est plus Seven's Lightning qu'on veut, donc si on la joue à 3, c'est pas choquant. Et du coup, la dernière option, X Antibody Protoform. Pour les personnes qui se sentent plus à l'aise, généralement l'aspect X Antibody, ça peut se jouer à 4. Soit 4 X Antibody Protoform, soit simplement cut le quatrième pour le remplacer par un X Antibody classique. Moi, ce que je voulais, c'était que quand je fais mes plays, que je passe sur niveau 4, niveau 5, soit je puisse utiliser mes options pour gagner un memory, réduire les digivolution costs, soit je passe par X Antibody pour à la fois réduire les digivolution costs et du coup obtenir l'effet supplémentaire, que surtout au niveau de Cerber. Il y a celui de Dober, mais surtout l'effet supplémentaire de Cerber pour rejoindre un niveau 3 et pouvoir enchaîner des combos, proc des effets, de gain de memory, de pioche, etc. Et puis bon, ensuite son effet altern en héritage qui fait que ça devient une carte en sécu. Donc moi je suis parti sur 3 simplement parce que genre sur le peu de playtest que j'ai fait, parfois j'avais des malades 2, 3 X antibody, 100 pièces de combo. Donc autant dire 2 briques. Voilà. Donc je minimise le ratio, mais on peut pas jouer moins de 3. Ça c'est impossible. Voilà, donc là on a vu toute la partie option, toute la partie Digimon. Et je pense qu'avec ça, ça m'a permis de présenter un peu le deck tout en présentant des options qui peuvent être sympas. L'une des cartes que je n'ai pas pensé à présenter, c'est Octomon,
qui n'est pas forcément une carte que j'affectionne, mais qu'on peut voir dans les listes compétitives. Donc, bon, n'hésitez pas à vous renseigner sur la carte, ça peut être intéressant à jouer aussi dans la liste. Et voici ce que vous devez savoir à propos de ce deck avant de vous rendre à Utrecht. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous propose de se retrouver pour du prochain contenu. À très bientôt. In the digital world we stand, hand in hand we make our plan. Together we will fight and win, with our Digimon we begin.